Voilà, j'en ai pris un peu. Alors, il n'est pas vraiment de chez nous. Il est arrivé en Europe au milieu du 19e siècle. C'est sapin de Douglas. C'est des arbres qui sont géants. En Amérique du Nord, chez eux, c'est parmi les plus grands arbres du monde, quoi. Et en France, les arbres les plus hauts qu'on a, c'est des Douglas, qui ont été plantés milieu du 19e siècle et ils atteignent déjà 60 mètres. Tiens, frotte tes mains dessus. Frotte-les fort, sans les. Ouf. C'est ouf, hein? Ouais. Incroyable. Ah ouais. Oui. Ça sent quoi? Vous sentez d'ici Très presque? citronné. Ouais, un peu citronné? Ah oui. C'est un peu. Alors moi je suis jamais allé sous les tropiques et dommage, j'irai peut-être un jour, je sais pas, mais pas en avion en tout cas. Mais les spécialistes ils disent ça sent le fruit de la passion. Ouais. C'est vrai? Voilà. Ça sent le fruit de la passion. Alors on récupère les aiguilles là. On peut récupérer les aiguilles. Et puis faire des panna cotta, tout un tas de desserts avec ça. Mais on les a infusés. Alors, le problème c'est quand tu fais infuser ça, en faisant infuser, l'eau elle n'est pas assez chaude, si tu veux, parce que tu es en dessous de l'ébullition, elle n'est pas assez chaude pour aller chercher les résines. Donc tu perds une partie si tu fais que l'infusion. Et puis elle est trop chaude l'eau pour garder les produits les plus volatiles. Tu as des molécules là-dedans qui participent à l'arôme là qu'on trouve super bon. Hein. Et si tu chauffes trop, les produits les plus volatiles, ils s'échappent. Donc il faut ruser. Alors pour ruser, tu récupères les aiguilles et tu en fais 3 tas. 1, 2, 3. Le premier tas, tu le prends, tu le jettes dans l'eau en train de bouillir. Donc à ce moment-là, tu vas aller récupérer les molécules les plus résineuses, là, les plus accrochées, on pourrait parler comme ça, il ne faudrait pas que mes élèves m'entendent là, mais on peut aller récupérer les molécules les moins volatiles, coriaces on pourrait dire comme ça. Tu vas récupérer ça dans la plante, mais tu vas perdre toutes les molécules les plus volatiles, parce que l'eau est trop chaude. Mais c'est pas grave, tu as récupéré au moins les résineux. Puis ensuite, tu coupes le feu. Paf, la température descend. Et là, tu jettes le deuxième tas. Là, tu fais une infusion. Et là, tu ne vas pas aller chercher les résineuses, mais tu vas garder une partie des volatiles qui sont parties tout à l'heure. Et puis tu continues quand même d'aller extraire assez profondément dans la plante. Et puis après, tu attends encore que la température descende, vers 40 degrés, et là, tu jettes le troisième tas. Un petit coup de mixeur, et là, vous avez tout. Parce que vous avez tout. Vous avez les molécules les plus résineuses, vous avez les molécules qui ont été extraites lors de l'infusion, et puis le frais. Les cuisiniers, ils disent le premier tas donne la profondeur du plat, le deuxième tas il donne l'amplitude, vas-y parle bien, et le troisième tas il donne la fraîcheur. Voilà, comme ça vous avez un breuvage qui se retrouve être profond, ample et frais, tout à la fois. Donc cette technique des 3 temps on peut l'utiliser pour plein de plantes. Dès qu'on a une plante sympa comme ça qui sent bon et qu'on va aller chercher les arômes là-dedans, les 3 tas. Et là, vous changez les choses. Il s'est bien acclimaté parce que celui-là, il a été planté, non? Il est venu tout seul. Oui, il est venu tout seul chez nous. Donc vous voyez, il est comment on dit, subspontané. Voilà, il est installé. Après, ça fait du bon bois. Ça fait du bon bois le Douglas. C'est sympa là, c'est bon à manger. C'est rose aussi, c'est vrai. Ouais, il y a un joli bois et c'est du bois un peu imputrescible, il est classé quoi. Ouais. C'est pas tout à fait le mélèze, mais il n'en est pas loin. Ouais. En plus, il est léger, il n'est pas très dense. Tu peux faire des grosses poutres et elles sont légères. Dans mon garage, j'ai fait la charpente en Douglas, du coup, je peux le porter tout seul quoi. Alors que tu prends du sapin. Ouais. Vous récupérez soit les aiguilles, soit les pignons, soit les bourgeons. Ouais. Vous prenez un bocal de 1 kg, vous faites 1 litre de sucre, 1 litre de bourgeon, 1 litre de sucre, 1 litre de bourgeon. Ouais. Vous mettez ça en plein soleil. Et 2 ou 3 mois après, vous récupérez, disons, le jus, aussi bien avec les aiguilles qu'avec les bourgeons. Ouais. Vous avez un sirop qui est extraordinaire. Mais c'est comme on fait avec le sapin. Quoi. Traditionnellement, on faisait ça avec le sapin. Bah, là, c'est la recette qu'on fait avec le sapin, adapté au Douglas. Et ça doit être sympa. Ouais, bah, je ne l'ai jamais fait, ça. C'est quelque chose à faire. Ouais.